Aujourd'hui, nous allons juste parler du putsch. Et le putsch est interdit au corps de la CEDEAO. Tout l'État africain, tous les États membres de la CEDEAO ont souscrit à tous les instruments de la CEDEAO ayant interdit le putsch. Et cette règle, interdisant le putsch, pour moi, est une règle d'ordre public. C'est-à-dire, aucune dérogation ne devrait être permise. Mais et pourtant, ces dernières années, il y a une floraison de putsch ou de tentatives de putsch dans notre espace. Je crois qu'il faut que nous y mettions fin. Justement, parlons de putsch dans notre espace ouest africain. On constate que la plupart des putschistes ont un discours. Est-ce que ce discours, selon vous, a une légitimité? Est-ce qu'il est convaincant? Un acte qui est à la fois illégal et illégitime ne peut pas créer un vocabulaire légitime, ne peut pas créer une pensée légitime. Donc, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun motif, aucune raison pour justifier un putsch. Nous devons éliminer les putschs de nos moyens de protestation politique. De protestation politique. Alors, selon vous, quelle est la véritable portée politique et institutionnelle de cette tentative de renversement d'hier? À la portée, c'est que certainement il y a une crise. Je dis certainement, parce que je ne veux pas encore aborder ça dans le cadre de cette émission. Nous sommes sous l'effet du choc que nous avons tous subi hier. Et je crois que la nature elle-même, aujourd'hui, s'est mêlée de la partie, puisque hier, il y avait le soleil toute la journée, et ça fait chaud toute la journée. Et aujourd'hui, une fraîcheur s'est répandue sur la ville de Cotonou, où la pluie est tombée toute la matinée. Pour moi, c'est un signe du destin. Donc, je crois que la calmie va être désormais notre règle. Alors, lorsqu'on suit le chef de l'État hier soir, on peut retenir qu'il y a encore des mutés dans la nature, qui ne sont pas encore maîtrisés, si on peut le dire ici. Selon vous, est-ce que il y a des doutes de s'inquiéter encore? Je n'ai aucune information. J'étais au Togo, je suis rentré au soir de samedi, un peu fatigué, et j'ai lu le courrier qui m'attendait les jours jusqu'à 2 h du matin. Et depuis samedi soir, je n'ai pas mis le nez dehors. Donc, est-ce qu'il y a encore des mutins dans la nature? Je crois savoir qu'il y a une bonne mobilisation de notre armée nationale, appuyée par les forces des États membres de la CEDEAO. Je ne peux pas penser que ça puisse encore inquiéter. Au regard de votre histoire, de votre parcours, comment appréciez-vous la promptitude de la CEDEAO et son implication? Il existe. Il y a un texte adopté par la CEDEAO, à l'unanimité. C'est l'acte additionnel adopté le 17 février 2012, à l'unanimité par les États membres de la CEDEAO, et cet acte est relatif aux sanctions qu'il faut appliquer aux États qui ne respectent pas leurs engagements. Et dans ce document, il y a l'article 6, paragraphe 14 et 15, qui dit qu'en cas de rupture de constitution, la CEDEAO peut déployer sa force pour rétablir la constitutionnalité dans n'importe quel État membre. Et c'est ce qui a été fait.